Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo sur l'immobilier. Le sujet de cette vidéo, comme vous avez d'ailleurs vu dans le titre, c'est comment vendre une maison ou un appartement qui n'est pas encore achevé. Autrement dit, comment vendre une maison qui est encore en construction. Si vous ne le savez pas, sachez qu'il y a des gens, il y a d'ailleurs énormément de gens qui, après avoir acheté un bien immobilier, s'il doit le construire, s'il doit apporter des rénovations, il s'avère parfois très rentable de vendre un bien immobilier avant d'aboutir, avant de finaliser tous les travaux de rénovation ou toute la construction, parce que si le bien immobilier a pris de la valeur, ben, ça serait probablement plus utile d'attendre que le bien soit achevé pour pouvoir le vendre. Dans cette vidéo, nous parlons de comment vendre un bien immobilier inachevé et je te conseille, avant de rentrer dans le détail, de t'abonner à la chaîne en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées à forte valeur ajoutée telles que celle-ci. Je te conseille également de noter tous les points qui te paraîtront très utiles au travers de cette vidéo pour que tu puisses t'en servir vraiment à ton profit et réussir vraiment tous tes projets d'investissement immobilier. La situation concernant votre bien immobilier inachevé. Vous avez débuté la construction d'un logement ou vous avez commencé des travaux importants de rénovation, mais vous ne pouvez pas ou vous ne souhaitez pas les achever et vous souhaitez en conséquence vendre votre bien inachevé. Sachez que aujourd'hui, nous allons pouvoir décortiquer ces sujets et vous apporter les maximums des réponses possibles. Vous vous demandez comment vous devez procéder alors dans ce cas de figure. La vente d'un bien inachevé implique que le bien soit vendu en l'état. Au moment de la signature de l'acte authentique de vente, le notaire devra alors mentionner l'état de la construction et annexer la copie du permis de construire. Il devra en outre détailler l'ensemble des travaux déjà réalisés au sein du bien immobilier par le vendeur bien sûr, ainsi que les travaux restants à effectuer par l'acquéreur pour que la maison soit alors achevée. Lorsqu'un permis de construire est nécessaire, comme cela est les cas, en cas bien sûr de construction ou d'extension notamment, un arrêté de la mairie devra autoriser les transferts du permis de construire du vendeur à l'acquéreur, donc au nouveau acquéreur. L'acquéreur justement aura donc le droit de terminer les travaux de construction et bien sûr pourra ainsi déposer une déclaration d'achèvement de travaux une fois le chantier terminé afin de se voir bien sûr délivrer une attestation de conformité. J'espère que tu as compris. Dès lors que tu es intéressé par un bien immobilier qui est en cours de construction, dès lors que tu l'achètes, le notaire devra bien sûr, il faudra qu'il y ait un passage de permis de construire entre l'ancien propriétaire et vous le nouveau, et bien sûr que vous puissiez achever tous les travaux, et il y aura dans l'acte authentique de vente, il faudra que tous les travaux restants soient bien notifiés. Il faudra finaliser les travaux de la salle de bain, s'il faudra peut-être, je sais pas moi, mettre des carreaux, etc. L'électricité, tout cela devra être bien spécifié pour que les choses se passent comme il se doit. Il convient bien sûr, il convient de plus dénoter que le transfert du permis de construire engendre les frais des taxes d'urbanisme liées à la construction, notamment la taxe d'aménagement et la rédévance d'archéologie prévente. Dans cette partie de la vidéo, nous allons parler ou nous allons poser une question et répondre. C'est justement la question, elle est: quels peuvent être les avantages de la vente et de l'achat d'un logement inachevé? La vente est donc l'achat d'une maison ou d'un appartement en cours de construction ou de rénovation est possible pour les particuliers. La vente d'un logement inachevé permet aux vendeurs de commencer de nouveaux projets lorsque ces anciens projets ont été bouleversés pour des raisons personnelles ou encore des raisons professionnelles. Pour l'acheteur, acheter un bien inachevé lui permettra tout d'abord d'acquérir un bien à un prix plus bas que celui d'un logement fini. En effet, une décote pouvant aller jusqu'à 50% du prix du bien peut être appliquée dans certains cas de figure. De même, les frais de notaire sur un tel bien, le bien qui est encore en construction, sont plus faibles puisqu'ils s'appliquent seulement sur la partie déjà existante. Vous imaginez, si vous achetez un bien immobilier
il n'y a que le salon qui a abouti dans le travaux et que les chambres ou toutes les parties de l'appartement sont encore en pleine construction. Eh ben vous allez seulement payer, ou les frais ne va seulement concerner la pièce qui a été finalisée. Et si il n'y a aucune pièce qui a été finalisée, s'il y a juste les murs, s'il y a encore énormément de travaux à faire, ben vous imaginez, ça va vraiment vous réduire les frais à payer, notamment au niveau du notaire, etc. Et ça, c'est juste intéressant concernant le coût pour l'acquisition du bien immobilier. De plus, cela permet d'obtenir une propriété avec un permis de construire, tout en laissant à l'acquéreur l'opportunité d'aménager le bien de manière adaptée à ce goût et surtout à ses besoins. Une autre question, c'est que faire des commandes fournisseurs en cours? Vous souhaitez vendre votre bien inachevé, mais vous avez déjà passé des commandes à des fournisseurs et n'avez pas les moyens de payer les factures. Vous souhaitez en conséquence vendre votre bien en l'état et que l'acheteur prenne à sa charge le coût des commandes fournisseurs. Il convient donc de noter que tout constructeur impliqué dans la construction d'un ouvrage neuf ou existant est soumis plutôt à un régime de responsabilité décennale. Elle garantit la réparation des dommages pouvant affecter la solidité de l'ouvrage et de ses équipements indissociables ou qui rendent bien sûr inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné. Cette garantie dure 10 ans, la garantie décennale, à compter de la réception des travaux, et elle s'est transmise entre l'acquéreur. Enfin, il arrive souvent que les entrepreneurs se montrent réticents bien sûr à l'idée de reprendre un chantier commencé par un autre vendeur ou un autre entrepreneur et bien sûr d'y engager leur propre garantie décennale. Cela est en effet risqué par les nouvelles entrepreneurs puisqu'il devra placer sous sa propre responsabilité les travaux antérieurs, tous les travaux antérieurs en tout cas. Ainsi, il peut s'avérer avantageux pour l'acheteur de s'adresser aux mêmes entrepreneurs. Il sera donc en pratique possible de faire reprendre les commandes du vendeur par l'acheteur tout simplement. On arrive vers la fin de cette vidéo et j'espère que tu as eu suffisamment d'informations concernant l'achat ou la vente d'un bien immobilier en cours qui est encore en construction. Et si vous vous trouvez dans cette situation, je pense que tu as compris de quoi il s'agit, et que ce soit pour tout ce qui est paperasse, voilà pour le coût d'un achat d'un bien immobilier, si tu veux investir dans l'immobilier avec des moyens financiers parfois limités, voilà, donc que contrairement à ceux qu'il est possible d'avoir pour se lancer, moi je pourrais éventuellement te conseiller d'acheter un bien immobilier en cours de construction si bien entendu je précise, ça ne te dérange pas de continuer les travaux qui doivent être faits dans le bien immobilier. Si ça te dérange, en revanche, si tu n'es pas intéressé de prendre un bien immobilier et de continuer les travaux, eh ben, ça ne serait pas utile pour toi d'investir dans un bien immobilier en cours de construction, parce que déjà pour la plupart du temps, toutes ces personnes qui achètent des biens immobiliers en construction, c'est soit ils veulent acheter leur résidence principale, donc ils sont forcément motivés pour continuer les travaux, soit c'est déjà des gens qui possèdent 2, 3, 4, 5 biens immobiliers, donc ils ont suffisamment d'expérience et ils savent comment s'en sortir. Donc forcément, s'il achète un bien immobilier en construction, il est censé le finir pour récupérer son argent investi. Voilà, donc si vous voulez investir dans l'immobilier et que vous avez besoin d'un accompagnement, pour tout contact, mon mail, c'est dans la description de la vidéo que tu le trouveras, afin d'en parler et de vous faire bénéficier de toutes les informations vraiment inédites sur une acquisition immobilière, que ce soit en France ou partout ailleurs. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste en bas pour être tout de suite alerté sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette nouvelle chaîne portant sur l'investissement en général et sur l'immobilier en particulier. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.